Bon début de matinée avec Europe 1, il est 7h53. François Geffrier, la suite c'est un livre, comme chaque jour cet été, à la librairie Mola de Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Une intelligence au service du crime. Après avoir débarqué aux États-Unis en 1911, Meyer Lansky va passer du statut de petit voyou de Manhattan à celui d'éminence grise de la mafia américaine. Et à la différence d'un Capone, Lansky va comprendre que pour échapper à la justice, la clé, c'est le blanchiment de l'argent sale. Il faut investir les gains faramineux générés par les activités illicites dans des entreprises légales. Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, une biographie captivante que vous recommande Pierre Coutel, libraire chez Mola. À un moment, il a toute une activité bancaire, alors qui ne sera pas très heureuse d'ailleurs, qui finira mal. Finalement, il aurait pu effectivement être un capitaine industriel tout à fait classique, mais la question de l'intelligence fait qu'il faut que tout soit plus grand. Il y a chez lui un désir d'être le plus fort. Alors pas celui qui aura la plus belle maison, mais celui qui montera le système le plus intelligent, le plus incroyable. Et effectivement, pour ça, il faut quelque chose qui sort des clous, qui sort des normes. Et le gangstérisme le permet plus facilement, on va dire, que le monde de l'économie classique. Il n'a pas un mode de vie incroyable parce qu'il est très discret, parce qu'il fait des opérations très complexes. Il a un rêve qui est le rêve cubain, donc c'est le Cuba de la fin des années 40, du début des années 50, de faire de Cuba ce qu'elle a été pour partie, c'est-à-dire une île casino qui serait entièrement à sa main. Et évidemment, c'est le rêve que va venir briser la révolution cubaine de 1959. Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, est paru à la Manufacture de Livres. La maison d'édition que dirige Pierre Fourniot propose aussi Lucky Luciano, Testament. Luciano qui a inspiré le personnage de Don Corleone dans Le Parrain. Et également la biographie de John Edgar Hoover, l'indéboulonnable patron du FBI pendant près d'un demi-siècle. Lansky, Luciano, Hoover, des figures qui racontent une époque, explique l'éditeur. De même qu'au 19e siècle, il y avait eu la figure du pionnier, du cow-boy, du grand scientifique comme Edison, le 20e siècle a vu la naissance d'une figure un peu mythologique qui a vraiment imprégné la culture dans le monde entier, qui est la figure du petit voyou, souvent issu de l'immigration et qui va, à force de coups de poing et de combines, se construire dans la rue et finir chef d'empire, incarner le rêve américain comme personne. Donc en fait, c'est le paradoxe de cette société très ancrée dans les valeurs du bien et du mal et qui va glorifier ces figures qui sont des figures de criminels qui, à la fin de leur vie, deviennent des figures extrêmement soucieuses de l'ordre établi. Alors, dans ce trio, Hoover détonne un peu, mais c'est sans doute, comme le disait Norman Mailer, un grand romancier américain, celui qui a fait le plus de mal aux États-Unis au XXe siècle, en développant et ensuite en verrouillant l'appareil de police d'État, avec la création du FBI, il s'est rendu complice de beaucoup de méfaits de l'histoire américaine. Hoover, Lansky, Luciano, 3 trajectoires qui se croisent et 3 livres qui se dévorent. Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, c'est notre idée de lecture du jour signé Robert Lacey. Merci Stéphane Place, vos idées tous les jours à 8h10.